Alors, shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne de m'adresser aux pasteurs, aux MCA, à tous ceux-là qui sont les dirigeants de la mission dans toutes nos églises. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et c'est avec un grand plaisir que je nous retrouve à travers cette vidéo pour vous exposer un certain nombre de préoccupations que j'ai et de sorte que nous puissions en tenir compte dans le cadre de l'exercice de notre ministère. Que le Père des cieux vous bénisse et je suis reconnaissant à notre Dieu pour le soin qu'il vous apporte à vous-même et à vos familles. Je sais que les choses ne sont pas aussi simples, mais notre Dieu est fidèle et c'est lui qui vous assiste, c'est lui qui vous garde. Et je vais bénir son nom pour cette grâce qu'il nous accorde et que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Alors ce matin, je voudrais, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, bénir Dieu également pour les actions en cours. Ces actions sont en train d'être menées. Il s'agit de notre jeûne de 21 jours qui se déroule parfaitement. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je voudrais également féliciter et bénir Dieu pour tous ces pasteurs, vous tous qui contribuez, qui participez à la dynamique dans ce temps de jeûne, les moments de prière de 5h à 21h, de 5h à 6h et de 21h à 22h, qui sont des moments d'une grande bénédiction pour notre communauté et aussi plus grandement pour le corps de Christ. Merci donc à vous tous qui participez et qui avez à cœur ce moment-là. Et je vais bénir le Seigneur également pour tous ceux-là qui suivent ce moment de jeûne et même qui n'ont pas la possibilité de se connecter, mais qui respectent ces temps de prière de 5h à 6h et de 21h à 22h. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il se souvienne pour vous bénir richement au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai seulement 2 points à voir avec vous. Le premier point va consister donc à réfléchir sur, on va dire, la réadaptation de l'exercice du ministère dans les circonstances actuelles. Et le deuxième point va porter sur quelques informations que je voudrais communiquer avec vous. Alors, pour aborder directement le premier point, alors, concernant notre activité, l'exercice d'un ministère en tant que pasteur, serviteur de Dieu, peu importe le ministère spécifique. Alors, comme vous le savez, nous sommes depuis déjà en mars dans une contrainte du fait que nos tabernacles et nos églises sont fermées, ce qui nous oblige à réajuster notre façon de fonctionner. Mais je voudrais que nous puissions comprendre que l'exercice d'un ministère, un ministère ne se repose pas essentiellement sur, on va dire, la prédication. C'est vrai, c'est la prédication qui est un élément essentiel. Mais considérons la mission des serviteurs de Dieu. Lorsque le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés pour une seule finalité et nous la connaissons. Selon Ephésiens 4, nous connaissons cette finalité-là. Ne perdons pas ça de vue. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Peu importe la spécificité de notre appel. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 28 et 29, Paul le dit encore très clairement, que le Seigneur nous appelle pour le perfectionnement des saints. Voilà ce qui doit nous caractériser. Tout ce que nous faisons comme activité, tout ce que nous faisons comme programme doit tendre vers cette finalité-là. Faire que chacun de nos membres soit parfait, comme Christ est parfait. Et c'est une très grande responsabilité et je voudrais que nous ne perdons pas cette finalité-là de vue. Si nous perdons de vue cette finalité, nos activités ne seront pas en cohérence, nos activités seront inutiles, tout ce que nous ferons sera inutile. C'est pour cela que cette finalité doit constamment être dans notre esprit. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que pour réaliser cette finalité, le Seigneur nous a confié 3 missions particulières. 3 missions. La première, la mission en question, comme vous le suivez derrière, sur le tableau qui est juste à côté. La première mission en tant que pasteur, qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, la finalité, c'est le perfectionnement des saints. Mais pour accomplir cela, le Seigneur nous a instruits dans 3 missions essentielles. La première mission, c'est assurer le bien-être spirituel des membres. Ça, c'est un. Ça, c'est une responsabilité première. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, notre responsabilité, c'est de garantir son bien-être spirituel. Autrement dit, quand quelqu'un vient à Christ, son épanouissement spirituel jusqu'à ce qu'il atteigne la stature de Christ, voilà notre responsabilité en tant que première mission. Deuxième mission qui nous est confiée, c'est justement assurer le bien-être social des membres. Comme vous le savez, dans le livre des Actes, les apôtres avaient d'abord pour première responsabilité
le ministère de la prière et de la parole. Mais à un moment donné, vu le besoin, ce ministère a été orienté dans le sens de le service aux tables. Donc toute la dimension sociale qui vient s'ajouter comme mission. Donc c'est une responsabilité importante en tant que pasteur de nous assurer que également la dimension sociale soit également prise en compte. Souvenez-vous, lorsque Paul s'est retrouvé devant les anciens, la Bible déclare qu'il a exposé tout ce que Dieu faisait avec lui, les miracles, les guérisons, les signes, les prodiges, l'extension de l'évangile, les missions, le salut en grand nombre. Mais les apôtres lui ont pris la peine de lui expliquer, il faut prendre soin des pauvres. Donc toute la dimension sociale fait partie de notre responsabilité. Ça, c'est extrêmement important. Ça concerne ceux qui sont en Christ. Maintenant, à cela s'ajoute une troisième mission qui est le fait que, quand vous lisez Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 12, 13 et 14, la Bible nous explique que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ces deux qualificatifs, donc ces deux représentations, nous permettent de comprendre notre troisième mission qui est également d'assister, quand vous regardez derrière, qui est d'assister les personnes en difficulté. En tant que sel de la terre et lumière du monde, notre rôle, c'est justement de faire en sorte que le monde puisse voir Christ à travers nos actions, à travers nos initiatives, à la fois d'évangélisation et également des actions de salut et d'assistance des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est là une des responsabilités importantes. Donc ces trois missions-là sont essentielles. Peu importe ce que nous faisons, voici les missions que nous devons accomplir. Assurer le bien-être spirituel des membres, assurer le bien-être social des membres et assister les personnes en difficulté. Quand on dit personnes, il s'agit des croyants et des non-croyants, essentiellement la population, en tant qu'Église. Alors, pour réaliser ces activités-là, habituellement, nous avons tout ce qui concerne la prédication, les entretiens, les culs d'âme, les exhortations, les enseignements, tout ce que nous faisons habituellement. Cela rentre dans l'accomplissement des missions en question. Les croisades de l'évangélisation, les assistances, les dons, les actions sociales, l'assistance aux orphelins, aux pauvres, tout cela rentre dans l'accomplissement de ces missions-là. Voyez-vous. Et ça, c'est ce qu'on faisait habituellement. C'était normal, il n'y avait pas de problème. Mais il faut retenir que dans notre contexte actuel, il y a certaines de ces actions qui ne sont plus faisables du fait du contexte de confinement ou du contexte de fermeture de nos églises. Le fait que nos tabernacles sont fermés, il y a un certain nombre d'activités que nous ne pouvons plus réaliser parce que ces activités-là se déroulaient dans l'église. Deuxièmement, parce que cette activité-là reposait sur un contact personnel, une relation qu'on avait avec les membres. Or, la situation de confinement et la situation de la maladie du coronavirus fait que on est obligé de nous tenir à distance, d'éviter tout ce qui est contact. Voyez-vous, à partir de ce moment encore, il y a certaines activités que nous ne pouvons pas réaliser. Dès lors, il s'impose à nous, en tant que pasteurs, de réajuster notre façon d'exercer l'activité ministérielle. Il nous faut donc repenser une nouvelle approche. Il nous faut donc adopter une nouvelle façon d'exercer le ministère. Il nous faut imaginer une autre façon d'exercer le ministère. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous pourrons être efficaces dans le ministère alors que nous sommes dans cette situation qui est aussi difficile. C'est une chose extrêmement importante. Si nous ne le faisons pas, nous courons un risque. Le risque, c'est que ce temps aura fragilisé nos membres, ce temps aura contribué à refroidir les membres, ce temps aura contribué à créer une distance entre particulièrement ceux qui sont les nouveaux, ceux qui venaient d'accepter le Seigneur, qui vont être relâchés et qui vont s'éloigner. Un peu comme des fagots qui retiraient du feu. Voyez-vous, quand vous avez des fagots que vous mettez ensemble, le feu est beaucoup plus fort. Mais quand vous voulez éteindre le feu, il vous suffit seulement de retirer les fagots les uns avec les autres et seuls, ils vont finir par s'éteindre, la flamme s'éteint et le fagot, le bois qui était là, va finir par s'éteindre. C'est exactement ce qui risque de se passer. Et pour éviter justement qu'on se retrouve dans un tel cas de figure, nous avons la responsabilité de repenser notre façon d'exercer le ministère dans la situation actuelle. En d'autres termes, il nous faut nous adapter. Il faut donc adapter l'exercice du ministère. Et c'est extrêmement important. Alors, ce que nous faisons, comme beaucoup d'autres églises d'ailleurs,
on utilise les plateformes Internet pour le faire. C'est une très bonne chose. Lorsque vous avez un taux on va dire, un taux d'évolution, un taux de développement en matière de technologie dans une communauté, cela est un outil important. Mais quand vous considérez notre communauté qui n'est pas très technologie, et ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, mais je veux dire, la pratique de l'exercice du ministère à travers ces canaux-là, c'est seulement maintenant que nous sommes en train de les mettre en place. Si nos membres sont habitués à Facebook et autres, mais l'exercice du ministère à travers les canaux des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, ce n'était pas des choses que nous faisions. Et vous comprenez que nos membres ne sont pas habitués à exploiter ces canaux-là pour en fait gérer la relation que nous avons avec eux. Il nous faut donc repenser tout cela. C'est bon, c'est vrai, c'est un moyen donc que nous sommes en train d'utiliser. Les directs, les communions sur Facebook, à travers ces temps de prière, également ces échanges mutuels pour créer la dynamique à travers la plateforme WhatsApp que nous avons créée, c'est important. Mais il nous faut repenser nos actions. C'est la raison pour laquelle nos activités, dans le but d'accomplir ces missions-là, doivent être repensées. Et j'ai pu identifier dans l'analyse que notre activité majeure va reposer à la fois, premièrement, sur les appels téléphoniques que nous devons avoir avec les gens, et deuxièmement, sur des visites de nécessité. Voilà ces deux actions que nous avons besoin de mener dans cette période actuelle. La première chose, les appels téléphoniques. En tant que pasteur, notre rôle, notre contact, notre ministère va maintenant changer d'approche pour utiliser plus principalement le téléphone à la fois comme outil de connexion sur les plateformes sociales, et également pour pouvoir appeler nos membres. Et c'est un élément essentiel que nous devons utiliser. Les deux ne s'opposent pas. On peut utiliser les plateformes pour communiquer, pour diffuser, mais le téléphone doit servir d'outil de mise en relation, d'entretien, de la connexion, de la communication, de la communion, de relation directe avec les membres. Et lorsque nous appelons les gens, nous devons être orientés dans pratiquement, on va dire, trois choses. Lorsque nous appelons, nous devons appeler pour pouvoir avoir les nouvelles des gens, prendre les nouvelles de nos membres. Ça, c'est important. Donc, lorsque nous les appelons, c'est d'abord pour prendre des nouvelles, pour avoir de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vont, comment ça va chez eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous devons veiller lorsque nous les appelons également pour prier avec eux. Ça peut prendre 15-10 secondes. Prier pour eux, demander au Seigneur de les fortifier, de les assister, de bénir leur famille. Juste ça. C'est également le ministère que nous serons ainsi en train d'exercer. C'est extrêmement important. Cela permet de maintenir le contact et de préserver la relation ministérielle avec les uns et les autres. Et troisièmement, nous devons les encourager. Les encourager à persévérer. De ne pas se relâcher. De persévérer et de s'attacher au Seigneur. De les encourager à leur vie personnelle, de les encourager à entretenir leur communion avec Dieu, de les encourager à veiller sur leur vie, de les encourager à l'obéissance, de les encourager selon les difficultés que traversent les uns et les autres. Vous les connaissez, c'est vos membres. Donc, vous les connaissant, vous savez quel encouragement vous pouvez leur apporter pour qu'ils puissent ainsi trouver de quoi à se fortifier dans le Seigneur. C'est extrêmement important. Je voudrais que vous puissiez en tenir compte. Également, quatrième point pour lequel nous devons les appeler, lorsque nous appelons, nous devons justement faire le point de leur pratique en termes d'activité. Qu'est-ce qu'ils font pour entretenir leur foi? Vous devez vérifier cela. C'est extrêmement important. Vous devez vous assurer que les dispositions que nous avons prises au niveau de la mission, les informations que nous véhiculons, que tout cela leur arrive, qu'ils ont ces informations-là, pour que cela puisse les aider davantage à grandir. Vous devez vérifier que ces membres, ces fidèles, ces bien-aimés, justement, ils veillent à ce qu'ils se connectent sur nos différentes plateformes. Il faut les informer pour qu'ils sachent qu'il y a une plateforme où ils peuvent constamment entretenir leurs relations, être en contact. Il faut qu'ils aient cette information. Vous devez vérifier cela, faire le point avec eux. Est-ce qu'ils ont vu les messages qui ont été envoyés sur la plateforme WhatsApp? Est-ce qu'ils ont été informés de tout ce qui se fait? C'est de faire le point. Vous devez vérifier également, est-ce que tous les dimanches, ils ont leur culte personnel? Vous devez vérifier. Si certains ne le font pas, vous devez les encourager. Vous devez leur expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important pour eux de veiller à leur culte personnel. Vous devez expliquer l'importance de ces choses. Ça, c'est extrêmement important. Votre rôle, c'est de vérifier par derrière et de les encourager.
Vous devez vérifier qu'ils assistent aux proclamations des samedis que j'anime. Ça, c'est votre responsabilité, les encourager pour ceux qui ne le font pas. Et vous devez vérifier également qu'ils accèdent aux ressources spirituelles des dimanches, les prédications des dimanches qui restent sur la plateforme Facebook, sur la plateforme YouTube. Ils peuvent aller, ils doivent aller. Assurez-vous de les encourager à aller et à écouter. C'est extrêmement important. C'est notre responsabilité. Donc, lorsque nous les appelons, voilà ce qu'il nous faut voir avec eux. Donc, quand nous appelons, nous devons avoir de leurs nouvelles, savoir comment ils vont, leur famille, leur travail, leurs activités, comment les choses se passent, est-ce qu'ils veillent. Tout ça, vous devez vérifier pour montrer que nous avons de l'intérêt pour eux. Ce n'est pas parce que les temples sont fermés que nous sommes coupés d'eux. Ça, c'est extrêmement important. Nous devons travailler là-dessus. Nous devons veiller là-dessus. Ça, c'est important. C'est important, pas seulement pour les pasteurs, mais également pour les membres des conseils, pour les conseils d'administration. Nous sommes dans un tabernacle et cela fait partie également de notre responsabilité. Et non seulement ça fait partie de notre responsabilité, mais également nous devons nous assurer que nos représentants dans les tabernacles puissent également bénéficier de ce contact-là. Nous devons les appeler, être en contact avec pour voir, pour avoir de leurs nouvelles. Donc le téléphone devient l'outil privilégié, l'outil important qui va servir donc à l'exercice du ministère. C'est extrêmement important. Voyez-vous, c'est extrêmement important. Et deuxième chose, pour terminer, après la prière, nous avons maintenant à maintenir le contact avec eux à travers donc, j'allais dire, ces temps d'échange, de communication pour pouvoir s'assurer que ces bien-aimés demeurent dans le Seigneur. Donc, éventuellement, le dernier point que je vais aborder, c'est la question des visites. Le contact permanent. Il peut arriver que, c'est vrai que j'ai demandé que les visites soient suspendues. Mais il peut arriver que certains membres, de façon particulière, passent par des situations, vivent certaines réalités qui nécessitent que vous vous déplacez. Bien entendu, dans ces cas-là, vous êtes obligé de vous déplacer. Mais quand vous vous déplacez, vous devez vous assurer de prendre les dispositions sécuritaires. Vous devez vous assurer d'être dans les meilleures conditions de sécurité pour préserver votre santé, pour préserver donc votre vie, pour ne pas être contaminé. C'est extrêmement important. Donc, vous vous déplacez quand c'est vraiment nécessaire. C'est à vous d'apprécier la nécessité, l'urgence, le besoin réel. En ce moment-là, vous vous déplacez. Pas pour faire les visites habituelles, mais seulement pour les cas particuliers où il y a urgence. En ce moment-là, vous pouvez vous déplacer. Voilà donc ce que je voulais vous donner comme information. C'est extrêmement important. Je le dis parce que j'ai eu l'occasion de communiquer avec certains des membres des conseils missionnaires de certains tabernacles. Et j'ai constaté que beaucoup n'avaient pas les informations. Ça, c'est vraiment important. Je vous prie, veillez là-dessus. Lorsque vous appelez vos membres, rassurez-vous qu'ils ont différentes informations. Et c'est pour cela, pour terminer, je voudrais vous prier également que pendant que vous allez recevoir ce message, vous devez également vérifier que tous vos membres, toutes les élites de la foi ont l'information concernant le jeûne de 21 jours que nous sommes en train de faire. Vous devez vérifier cela. Assurez-vous, je vous prie, appelez-les, tous vos membres. Combien ils sont? Si vous voulez dispatcher les nombres parmi vos membres du conseil missionnaire, mais que chacun les appelle comme vous voulez, mais je veux que tous vos membres soient appelés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez-les. Chacun doit être appelé. Chacun de vos membres doit recevoir un appel téléphonique pour vérifier que, ils ont l'information sur le jeûne qui a commencé. Parce qu'il revient également qu'il y a certains qui ne sont pas informés que le jeûne a commencé. Ils savaient que le jeûne devait commencer, mais ils ne savent pas que ça a effectivement commencé. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais toujours est-il qu'il nous faut veiller là-dessus. Vous devez veiller qu'ils ont l'information. Ça, c'est extrêmement important. 21 jours de jeûne. Qu'ils ont l'information de notre jeûne. Excusez-moi. Qu'ils ont l'information du jeûne. Et deuxièmement, qu'ils ont l'information des temps de prière de 5h à 6h, de 21h à 22h. Vous devez les encourager, vérifier que, donner l'information, ils doivent prier à la maison chez eux. S'ils ne peuvent pas se connecter, mais ils doivent prier. Ça fait partie de l'activité du jeûne. Donc, ils doivent prier. Ça, c'est extrêmement important. Vous devez également leur donner l'information concernant les disponibilités des ressources spirituelles, les proclamations, les samedis et les exhortations les dimanches. Vous devez également leur donner l'information des cultes personnels et des cultes de famille. Vous devez leur donner l'information de ces deux actions-là. S'ils sont seuls, c'est des frères et sœurs uniquement, en ce moment-là, ils ont le culte individuel. S'ils sont avec des bien-aimés frères,
vous devez vous assurer qu'ils soient en famille, en train d'animer ce culte de famille-là. Les timings ont été mis à disposition. Si certains de vos bien-aimés ne sont pas connectés sur Internet, il s'agira d'imprimer les timings, les programmes, les timings pour chaque catégorie et de pouvoir mettre ces timings-là à leur disposition ou leur envoyer par email. Par tout moyen, on doit s'assurer que nos bien-aimés, nos frères, nos fils et nos filles aient ces documents-là pour les aider à entretenir leur foi. Je vous en prie, faites cela. Appelez-les et vérifiez qu'ils ont toutes ces informations. Et vérifiez surtout que ce dimanche, jour de Pâques, nous aurons notre Pâques de façon spéciale. Et nous aurons la Sainte Seine à prendre. Vous devez vérifier qu'ils ont l'information de la Sainte Seine et qu'ils aient pris les dispositions en termes de jus de raisin et de pain. Et les dispositions pour pouvoir à 18h être attentifs, même s'ils ne peuvent pas se connecter, mais à 18h, on aura un temps de prière pour tout le monde. Et en ce moment-là, quand j'aurai prié pour le repas du Seigneur, en ce moment-là, jusqu'à de 18h jusqu'à 18h15, on devait pouvoir partager après le repas du Seigneur. En ce moment-là, ils pourront prendre le repas du Seigneur chez eux à la maison. Chez eux à la maison. C'est après le repas du Seigneur pour renouveler cette alliance, pour renouveler notre engagement et justement en mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que nous allons prendre justement le repas habituel. Donc voici les informations que je voudrais vous porter. Donc si je récapitule, premièrement, exercer le ministère à travers l'appel téléphonique, c'est extrêmement important. Voici ce qui va être notre outil privilégié. Et deuxièmement, nous rendre visite vraiment quand c'est nécessaire, quand c'est vraiment urgent. Et puis troisième chose qu'il faut faire maintenant, avant le dimanche, c'est appeler chacun de nos membres pour qu'ils aient l'information des différentes activités de la mission et surtout pour l'organisation de la Pâque. Alors, pour terminer, je voudrais bénir le Seigneur pour vos vies. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. Je sais que ce n'est pas évident, mais je voudrais vous encourager. Et je ne peux pas terminer sans vous informer que, bien entendu, à cause de la situation actuelle, la mission, bien entendu, est quelque peu limitée dans ses possibilités. Et c'est pour cela que jusque-là, nous n'avons pas encore honoré les engagements qui concernent les charges. Et c'est les choses auxquelles nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes toujours en train de prier. Les églises sont fermées et bon, on attend que la grâce de Dieu soit suffisante pour pouvoir les besoins, pour qu'on puisse honorer plus ou moins les engagements qui nous concernent. Et que le Seigneur vous bénisse. Continuez de prier et continuez de prier pour moi, pour que la grâce de Dieu soit avec moi et que l'œuvre soit portée. Je bénis chacun d'entre vous, les membres du conseil d'administration. Je vais vous appeler pour vérifier. Chacun, pour sa part, va me dire s'il a jeûné depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Il va me dire les jours de jeûne. Il va me dire s'il a prié, s'il prie de 5h à 6h, de 21h à 22h. Je vais faire le point avec vous individuellement et je vais vous appeler individuellement pour avoir le point. Donc, attendez-vous à mon appel. D'ici jusqu'à demain, je devais vous appeler tous et je vais faire le point avec vous. Je vous prie donc d'être honnête parce que nous, naturellement, nous sommes des serviteurs de Dieu. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me mente juste pour avoir une bonne image, pour paraître spirituel devant le Seigneur. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Je peux compter sur votre honnêteté, votre intégrité pour que nous puissions avoir un point exact et vous encourager, vous motiver aussi à faire cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. J'ai demandé à Herman d'organiser un conseil par vidéoconférence pour que nous puissions assurer la revue de l'œuvre. Je pense qu'il est en train de travailler à cela et il va le faire et on pourra en ce moment-là se connecter pour réfléchir aux différentes actions, comment actualiser nos plans d'action. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue, vous m'avez vu chez vous à travers cette vidéo. Je salue vos familles, je bénis vos vies et que le nom de notre Dieu soit votre barrière et demeurez sous l'abri du Très-Haut, que sa faveur vous assiste et que ses bienfaits vous soient accordés. N'oubliez pas, nous travaillons pour le perfectionnement des saints et cela passe par l'exercice du ministère, même dans les temps les plus difficiles. Et on l'a vu, c'est les téléphones, c'est les appels, c'est les visites en cas d'urgence. Que Dieu soit avec vous et à très bientôt. Merci. Bye.